Coup d'État, parlons-en. Qui n'en a pas fait dans la CEDEAO et pourquoi la Guinée n'est pas aussi sanctionnée que les pays de l'AES? Non, l'AES a été créée parce que les militaires ont compris la supercherie de l'asservissement de la CEDEAO au détriment de la zone. Point final. Je vous laisse la parole. Dans cette troisième partie, nous analysons les différences frappantes dans la manière dont la CEDEAO traite la Guinée et les pays membres de l'AES. Alors que la Guinée bénéficie d'un soutien technique et financier pour sa transition démocratique, les États de l'AES font face à des sanctions rigoureuses et à une marginalisation croissante. Quels facteurs expliquent ces approches divergentes? Cette situation soulève des questions sur la cohérence de la CEDEAO et son rôle en Afrique de l'Ouest. Découvrez une analyse approfondie de cette thématique complexe et des enjeux qu'elle soulève. CEDEAO, Guinée, bonne question. Baba, tu nous plantes le décor comme on aime. Oui, donc nous allons le faire en 4 points, donc des décisions de la CEDEAO sur la Guinée. Le premier point sera l'exhortation à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Le deuxième point à retenir, c'est le soutien financier et technique. Troisième point, la mission de haut niveau. Et le quatrième point, la différence de traitement avec l'AES. Alors, lors du sommet de la CEDEAO du 15 décembre dernier, 2 décisions importantes concernant la Guinée qui contrastent avec son approche avec l'AES. Donc, voici la chronique. Donc, la première décision, c'est l'exhortation à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a exhorté les autorités guinéennes à poursuivre et accélérer la mise en œuvre de la feuille de route pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel de manière inclusive et participative. Cette décision montre que l'organisation maintient la pression sur les autorités guinéennes pour un retour rapide à la démocratie. Le deuxième point, c'est le soutien financier et technique. La conférence a instruit la Commission d'aider la Guinée à mobiliser auprès des partenaires les ressources financières et techniques nécessaires pour faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette décision témoigne d'une volonté de la CEDEAO d'accompagner concrètement la transition guinéenne. Troisième point, c'est la mission de haut niveau. La CEDEAO a décidé de déployer une mission de haut niveau pour échanger avec les autorités et les acteurs politiques guinéens afin de convenir des modalités d'accélération de la feuille de route de la transition. Cette approche diplomatique vise à maintenir un dialogue constructif avec la Guinée. Alors, pourquoi on parle de différence de traitement avec l'AES? Contrairement à son approche envers la Guinée, la CEDEAO a adopté une position, on va dire, beaucoup plus ferme envers les pays de l'AES. Et puis, bon, dernièrement, ils ont finalement acté leur sortie de l'organisation à partir du 29 janvier 2025. Bien que, bon, on a vu avec la période de 6 mois, alors que concernant la Guinée, cette différence de traitement pourrait s'exprimer par le fait que la Guinée n'a pas exprimé son intention de quitter la CEDEAO, contrairement aux pays de l'AES. Donc l'organisation semble ainsi adopter une approche plus conciliante et constructive envers la Guinée, tout en maintenant une forme de pression pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc voici à peu près le contexte. Exactement, la question est posée. La CEDEAO a-t-elle adopté une approche plus dure envers les pays de l'AES que face à la transition guinéenne? Oui, non, pour le coup, vous êtes originaire de la Guinée et ça tombe bien. On va d'abord donner la parole à un téléspectateur. Les coups d'État, parlons-en. Qui n'en a pas fait dans la CEDEAO et pourquoi la Guinée n'est pas aussi sanctionnée que les pays de l'AES? Non, l'AES a été créée parce que les militaires ont compris la supercherie de l'asservissement de la CEDEAO au détriment de la zone. Point final. Je vous laisse la parole, docteur Poureko Diallo. Donc vous êtes chargé de communication du RRD. Ok, c'est un plaisir toujours pour moi de s'exprimer sur la question de la transition guinéenne. Il est aujourd'hui important de dire que la CEDEAO avait trouvé un accord avec les autorités guinéennes le 21 octobre 2022, un accord dynamique qui permettait à la Guinée de sortir de la transition au bout de 24 mois. Aujourd'hui, faisons le bilan. Nous sommes le 27 décembre 2024, donc pratiquement ça nous reste que 4 jours d'ici le délai. 29. Oui, ok, nous sommes décembre. le 29 décembre pour cela. Donc il reste 2 jours, effectivement. Oui. La deadline était le 31 décembre 2024. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut se poser la question. Est-ce que la CEDEAO a pu respecter son engagement d'accompagner les autorités guinéennes pour sortir de cette situation? C'est non.
La première hypothèse, la première réponse qu'il faut donner à cela, normalement, la CEDEAO avait promis de mettre en place un comité de suivi et évaluation du chronogramme de la transition. Aujourd'hui, ce comité n'a pas été mis en place. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les chronogrammes tournaient autour de 10 points. Le recensement général de la population et de l'habitat, mais aussi les recensements administratifs à vocation d'état civil dans lesquels on allait extraire les fichiers électoraux. Ensuite, l'autre point, c'était la rédaction de la nouvelle constitution. Ensuite, l'organisation des élections communales, législatives, référendaires et finir par les présidentielles. Aujourd'hui, aucune de ces activités, aucune des 10 activités n'a été encore effective. Donc, la CEDEAO, elle prend des décisions. Elle n'est pas à mesure d'aller jusqu'au bout, d'accompagner la Guinée pour la sortir sortir de cette situation. Docteur, comment se fait-il que pour l'AES, ils sont très à cheval sur... Oui, ils ont peur. Moi, je pense que... Et alors que la Guinée, finalement, passe un peu au travers, c'est-à-dire qu'elle vit sa petite vie tranquillement. Moi, je pense que c'est la puissance étrangère. Parce que la France, elle est derrière et elle a son coup. Elle a son genou sur le cou de la Guinée qui est en train de nous asphyxier. On n'arrive pas aujourd'hui à sortir de cette situation parce qu'il y a une manipulation étrangère qui est orchestrée par la France pour empêcher la Guinée d'avancer pour sortir de cette situation. Moi, je pense que la raison en termes de différence de traitement est principalement motivée par une seule chose, au moment du coup d'État, à la différence des pays de l'AES, en Guinée, on a toujours adopté une approche un petit peu plus diplomatique des choses. D'une part, et d'entrée de jeu, en insistant sur le fait qu'on allait s'aligner plus ou moins avec le chronogramme, sinon l'agenda qu'allait être avancé, n'est-ce pas, en partenariat avec la CEDEAO. À partir du moment où on s'avance en disant qu'on va coopérer avec les institutions en place, je ne vois pas pourquoi on aura tendance à adopter une approche du moins aussi radicale que ce qu'elle imposait vis-à-vis de l'AES qui, d'entrée de jeu, a dit qu'elle voulait une rupture. Donc, je pense que c'est vraiment là le fondement, n'est-ce pas, en termes de différence de traitement. Et puis, pour revenir un petit peu, dans un deuxième temps, sur le non-respect un petit peu du chronogramme initialement établi par la CEDEAO, je trouve tout simplement que les priorités de l'organisation ont tout simplement shifté. On ne peut pas être sur plusieurs combats en même temps. Au moment où le chronogramme est établi, l'AES n'existe pas encore. C'est ce qui décrédibilise un peu la CEDEAO, à savoir pourquoi y a-t-il des traitements différents. Par exemple, quand on parle des sanctions économiques, par exemple, les sanctions économiques ont été plutôt visées en Guinée, contrairement à l'AES où c'était des sanctions économiques qui ont touché le peuple. Donc par exemple, il y a des éléments comme ça qui font qu'on constate ces traitements différenciés. En tout cas, c'est ce que... Ça ferait tout simplement trop à gérer. Oui, mais bon, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une organisation, c'est trop... Elle est dépassée, elle a été dépassée. Elle ne savait plus quoi faire avec la Guinée, d'autant plus que la Guinée, au moment des sanctions, surtout les sanctions envers le Mali, la Guinée était la seule, en tout cas à ce moment-là, la Guinée disait haut et fort qu'ils n'adopteront pas les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis de la Guinée. Non, vis-à-vis du Mali, en disant qu'on peut passer par le port de Conakry pour le Mali. Donc ce qui fait, et d'autant plus que la Guinée était ce pays où qu'on voyait rejoindre l'AES de manière très automatique. C'était automatique. Donc pour la CEDEAO, ils étaient dépassés et surtout la CEDEAO ne voulait pas d'un quatrième pays rejoignant... donc ils ont été plus cléments envers la Guinée pour éviter que la Guinée enrichisse la Guinée. Regardez le changement de discours c'est finalement le Premier ministre qui l'a dit récemment, mais son discours, c'est comme si c'était des éloges à la CEDEAO en disant non, finalement nous allons rejoindre la CEDEAO parce que c'est 50 ans d'histoire, etc. C'est une politique de neutralité. Ils cherchent à la fois à éviter, je parle de la Guinée, à éviter l'influence extérieure, donc ça c'est quelque chose qu'ils ont quand même avancé, tout en préservant leurs intérêts. Donc s'ils estiment peut-être que le président a tout simplement un plan, c'est-à-dire qu'éviter d'avoir les radars sur lui pour finalement continuer tranquillement ce qu'il est en train de faire. Oh non, il faut savoir que Doumbouya c'est une gente française.
Vous l'appelez comme ça? Oui, bien sûr. Elle a une double nationalité. Si je me permets, elle a sa femme qui est une gendarme française. Est-ce que ça a un impact? Ça impacte forcément. Parce qu'il faut voir, juste après que les militaires que les militaires français soient chassés au Mali, ils se sont retrouvés entre la frontière entre la Guinée et le Mali. Et c'est pour cela le peuple de Guinée réclame aujourd'hui une clarification de la présence de l'armée française en Guinée. Mais c'est ce qui est complètement nié par les autorités guinéennes. Je pense que c'est important que la France puisse comprendre que la donne a changé en Afrique. Il faut qu'elle arrive à comprendre que la politique étrangère qu'elle menait en Afrique depuis l'indépendance à nos jours a complètement changé. Il faut qu'on se démarque. Il faut qu'elle accepte que la Guinée puisse se retourner dans le cadre constitutionnel, parce que c'est le seul élément qui nous permet vraiment de mettre en place des institutions légales. Mais c'est étonnant de viser, que votre message soit visé, c'est-à-dire vous vous adressez à la France et non à la Guinée et non à la CEDEAO. C'est quand même... Oui, bon, il faut savoir que la CEDEAO, c'est une institution qui est manipulée, qui n'est pas indépendante. C'est pour cela que nous visons la puissance étrangère. Mais Doumbouya le président guinéen n'a pas une volonté de retour à l'ordre constitutionnel. Bon, il avait quand même dit ça. Bon, il faut savoir que même l'origine du coup d'État guinéen, c'est suite au discours du président Alpha Condé qu'il avait tenu en Côte d'Ivoire en 2021 lors d'un sommet avec le président Alassane Ouattara, là où il disait il faut couper complètement les cordons ombilicaux avec la France. Et j'ai suivi l'ironie du président Alassane Ouattara qui disait: j'ai oublié de dire à mon grand frère que nous sommes en direct de Paris. Vraiment, c'est décevant d'entendre cela. Et c'est pour cela qu'ils ont tout fait, manigancé tout pour permettre à la junte guinéenne d'arriver et d'évincer le président. Donc la junte, c'est vous qui l'avez nommé comme ça. Après, juste par rapport à la CEDEAO, vous mettez 2 ans en arrière. C'est exactement du copier-coller. Les décisions qu'ils sont en train de prendre, les missions de haut niveau, c'est pas la première fois qu'ils vont... Et c'est du copier-coller et ça n'a rien à bouger. Le dossier Guinée est revenu au début de la pile, en haut de la pile. Les 2 poids, 2 mesures ont eu raison des institutions régionales et internationales. Donc 2 poids, 2 mesures, on insiste sur ces points-là. Est-ce que vous qui êtes guinéen, est-ce que vous constatez qu'il y a une différence de traitement de la part de la CEDEAO? Oui, forcément. Vous le constatez? Oui, il faut comprendre que sinon on ne peut pas comprendre la réhabilitation de la Guinée à la francophonie, mais aussi ils ont levé les sanctions économiques de la Guinée. Ils n'ont pas levé très tôt au Mali, qui a pu impacter économiquement les peuples africains, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est important aujourd'hui que la CEDEAO puisse avoir une même voix. Parce que sinon, elle va continuer dans sa descente en enfer et qu'elle ne pourra pas répondre aux exigences et aux objectifs, mais aussi aux préoccupations de la population locale. Aujourd'hui, en Guinée, nous assistons aux kidnappings qui sont multiples. Il y a non seulement, depuis le 9 juillet dernier, ils ont kidnappé l'activiste de la société civile Fonike Mengue de Biloba. Récemment, ils ont kidnappé Habib Marwan Kamara, qui est le journaliste. Et même hier, ils ont tenté aussi d'arrêter le leader politique Aliouba Modèle. Ce que nous condamnons, c'est qu'il n'y a pas même une déclaration avant, on constatait s'il y a un kidnapping ou une arrestation comme ça, on arrivait à constater quand même la France, les organisations de l'Union européenne, les Nations Unies condamnaient tout de suite les arrestations arbitraires qui se passent au pays. Et là, il n'y a plus rien. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas la position de la puissance étrangère face à l'évolution de la transition guinéenne. Et pourtant, le président de la transition, le colonel, aujourd'hui devenu général Mamadi Doumbouya, avait promis au peuple de Guinée qu'il allait rendre le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024. Il reste encore 2 jours, on ne sait jamais. Et il disait, et il insistait qu'il ne fera pas un jour de plus et il ne sera pas candidat. Aujourd'hui, il n'a
tenu aucun discours, aucune promesse, on ne sait pas. L'évolution de la transition est dans une opacité. Donc on peut s'attendre à une prise de parole du général Doumbia, donc certainement le 31 décembre, pour annoncer éventuellement ce qui va se passer, peut-être. Voilà. Forcément, c'est une exigence populaire. Il doit le faire. Et on sait que c'est un militaire. Il doit veiller au respect de la parole d'honneur. C'est ce que nous l'exigeons, c'est qu'il ne soit pas candidat, c'est qu'il facilite la mise en place d'une transition civile à partir du mois de janvier pour nous permettre de sortir dans cette situation. Vous pensez qu'il va se présenter aux élections présidentielles? Bon, encore, il ne s'est pas encore déclaré, mais il y a un projet de constitution qui est en cours, non? Oui, bien sûr, mais vu la constitution, ils n'ont pas pu remettre les articles 45, 65 et 66 de la charte de la transition. Ils ont omis ça complètement dans le projet de la nouvelle constitution. Article qui disait quoi? Article qui interdisait la participation des membres du CNRD, du président de la transition, des membres du CNT, également les membres du gouvernement, aux élections qui mettront fin à l'organisation, qui mettront fin à la transition guinéenne. Donc, affaire à suivre. Nous sommes le 29 décembre. Il reste encore 2 jours pour cette prise de parole. Que va-t-il se passer en Guinée? Bonne question. Et on pense qu'il va y avoir des réactions derrière. On va finir avec le dernier commentaire. Mohamed Traoré qui dit la CEDEAO est plus préoccupée aujourd'hui par le risque de son implosion que par les questions de démocratie et d'élections libres. Donc c'est peut-être un mauvais signal concernant éventuellement ce qui va se passer en Guinée, parce que est-ce que vous allez être soutenu par cette organisation régionale qui est la CEDEAO? Bonne question. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce que vous souhaitez, bien sûr. C'est ce qu'on souhaite, qu'on soit accompagné par la CEDEAO et par les autres organisations internationales pour qu'on puisse sortir de cette période transitoire. C'est ce qu'on souhaite. Nous avons examiné les différences marquées dans les relations entre la CEDEAO et les États concernés, révélant une approche plus conciliante envers la Guinée et une fermeté accrue envers l'AES. Ces divergences reflètent non seulement des priorités stratégiques, mais aussi les tensions sous-jacentes au sein de la région. Ces choix risquent de fragiliser davantage la cohésion de la CEDEAO.